Bonjour, chers frères et sœurs. Bon dimanche de la Divine Miséricorde à tous et à toutes. Ce dimanche de la Divine Miséricorde a été institué par le pape Jean-Paul II en 2000 à l'occasion de la canonisation de Sainte Faustine, missionnaire de la Divine Miséricorde. Et par cette institution de la du dimanche de la Divine Miséricorde, le pape ou l'Église voudrait inviter l'Église ou chaque chrétien à redécouvrir la miséricorde de Dieu pour son peuple. Car le don que Jésus fait à son peuple après sa résurrection, c'est le don de la paix et le don de la rémission des péchés. Il envoie ses disciples à annoncer cette rémission des péchés. Il envoie ses disciples à pardonner les péchés, à remettre les péchés avec la force et l'assistance de l'Esprit Saint. Oui, chers frères et sœurs, dans notre monde d'aujourd'hui où on perd le sens du péché, où nous avons tendance à justifier nos péchés, Jésus nous tend la main. Jésus nous dit, viens, viens, reconnais ton péché, je t'offre le pardon. Viens, reconnais ton péché, Dieu ne te condamne pas. Oui, chers frères et sœurs, cette fête de la divine miséricorde doit normalement nous rapprocher du sacrement de la réconciliation, du sacrement de la confession, parce que Dieu nous donne la paix. Et pour avoir la paix, nous devons être en accord avec notre conscience. Notre conscience ne doit pas nous accabler. Jésus nous donne cette possibilité de libérer notre conscience de ce qui l'accable en acceptant le pardon qu'il nous offre. Il nous envoie aussi comme missionnaires de cette miséricorde, en pardonnant aux autres et surtout en annonçant aux autres que Dieu ne les condamne jamais. Dieu les appelle à une véritable conversion. Dieu leur offre ce pardon. Chers frères et sœurs, sortons pour être des missionnaires de la miséricorde. Le don que Jésus fait est aussi le don de la paix. La paix qui n'est pas l'équilibre des forces, qui n'est pas aussi la capacité de régner par la peur. La paix, c'est cette capacité de vivre ensemble. La paix, c'est cette capacité de se réconcilier avec Dieu et de se réconcilier avec les autres. Nous sommes dans la période, bientôt nous allons commencer les élections et déjà nous avons peur de ces élections de 2025 parce que tout le monde a raison, seul le peuple a tort. Frères et sœurs, prions pour que le Seigneur touche nos acteurs politiques, pour que chacun reconnaisse sa part de responsabilité pour nous éviter de vivre ce que nous avons déjà vécu, les crises passées, pour un épanouissement de chacun de nous, pour le bien commun, la protection du bien commun, et que chacun puisse être heureux dans cette Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, de prier avec cette formule très simple. Pour la paix en Côte d'Ivoire, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de partager nos liens. Et surtout, n'oubliez pas aussi de prier pour nous. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Allume la paix en toi, allume la paix ici et là-bas, allume la paix chez toi, allume-la, tout dépend de toi. La paix demande sueur et larmes pour guérir les blessures et pouvoir pardonner les coups durs. Il est temps de lâcher les armes, d'apprendre à voir au-delà. C'est à toi de faire le premier pas. Maintenant tu vois, la paix te goûtera, car elle veut tout de toi. Car elle veut tout de toi. Tu ne seras pas épargné, mais elle ne naîtra jamais si elle ne naît pas de toi. Allume la paix en toi, allume la paix ici et là-bas, allume la paix chez toi, allume